on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Je suis bien contente que ce mois-ci soit fini parce qu'en fait à Montpellier c'est un peu un mois entre deux, c'est-à-dire que pendant 3 jours on va avoir une super météo avec 25 degrés et à la fin de ces 3 jours on va avoir 2 jours de pluie avec 12 degrés et donc du coup c'est un peu pour moi la période privilégiée pour tomber malade. Donc ouf, c'est fini, j'attends vraiment maintenant de voir ce que May va me réserver. Enfin va nous réserver hein. Alors en favori, j'ai redécouvert l'arbre à thé, le nettoyant purifiant de chez The Body Shop. En fait j'avais acheté toute la gamme en miniature sur vente privée il y a 2 ans je crois, et donc j'avais le tonique et la crème de jour et après je les ai oubliés. Alors moi je suis un peu craignos au niveau des produits dans le sens où je les ressors 4 ans après, je les utilise quand même. Je pense que c'est pas très bon. Celui-là ils disent qu'il doit rester 12 mois ouvert, vous savez vous avez un petit pot qui vous indique combien de temps vous pouvez le garder ouvert. Donc je pense que je suis déjà limite, mais j'ai jeté le tonique et j'ai jeté la crème de jour parce que je le sentais pas. Et par contre le fluide nettoyant ça va. Alors il décape vraiment, enfin c'est vraiment pour les peaux comme moi, donc les peaux à imperfection ou mixtes, mais surtout pas pour les peaux sèches, je vous le conseille vraiment pas et moi j'aime beaucoup. Il a une odeur assez forte et donc après moi je peux mettre ma crème hydratante et tout, il est vraiment parfait pour l'été où j'ai la peau qui demande un peu moins d'hydratation et un peu plus de nettoyage. Ensuite j'ai beaucoup porté sur mes ongles ces derniers temps le Alpine Snow, j'ai dit White Snow sur Instagram. En fait vous l'avez beaucoup vu sur Instagram et je disais à chaque fois que ça s'appelait White Snow mais je me rappelais plus. En fait c'est le Alpine Snow de chez OPI qui est un magnifique blanc. Donc bien sûr il a besoin de 2 couches hein, parce que le blanc c'est quand même une couleur claire. Enfin oui claire. Le blanc c'est une couleur claire. Ah bon, et le noir alors c'est une couleur foncée? Bref, le blanc est donc difficile à appliquer comme toutes les couleurs claires, je pense que c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc du coup il faut 2 couches, mais à part ça, moi les OPI de toute façon ce sont mes vernis préférés, donc voilà, j'aime beaucoup celui-là, vous m'avez demandé la référence sur Instagram, la voici la vraie. Ensuite, c'est extra parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous dis que je ne fais pas quelque chose en vidéo ou sur le blog, et 2 semaines après je le fais. Esprit de contradiction, bonjour. Je sais pas, et en fait là je vous disais dans ma vidéo du tag de printemps, spring tag, que je portais jamais de parfum et là au mois d'avril j'ai énormément porté le gingembre rouge, l'eau fraîche parfumée de chez Roger Gallet. Ça je sens mais extra quoi. En fait déjà le flacon est trop beau, il est trop girly, je sais pas, je l'aime bien, je l'aime beaucoup et du coup il est posé sur ma commode et du coup quand je mets ma montre et mes bijoux, je le prends, je me fais hop, hop, 2 vaporisations et franchement c'est suffisant. Ah qu'est-ce qu'il sent bon. Oh là là, il sent ouais, l'eau fraîche et parfumée, il sent vraiment le printemps, il est juste parfait pour cette période, je l'aime beaucoup et du coup j'en porte tous les jours, en plus il est pas entêtant, il me donne pas mal à la tête. Je fais bien attention à le vaporiser sur mes vêtements, bon j'en ai peut-être un petit peu sur le cou, mais pas plus parce que quand c'est sur moi, vraiment ça me donne des migraines. Et voilà, je l'aime beaucoup, celui-là je vous le conseille, je sais pas, je suis trop fan. Je pense qu'il va me faire toute la saison jusqu'à ce que je le finisse. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis allée chez la pédicure il y a de ça 1 semaine. Mais quand vous verrez cette vidéo, ça fera je pense 15 jours, bon 1 semaine et demie. Et elle a été un peu catastrophée devant l'état de mes pieds, enfin c'était juste affreux. En fait, il y a 2 ans, 3 ans, je faisais beaucoup de danse pieds nus. Et du coup je me suis créé un peu une corne de protection, je sais c'est pas glamour, je suis désolée. Zappez ce moment si ça vous écoeure. Mais donc j'ai développé une espèce de corne protectrice que font naturellement les pieds tout simplement, hein, puisque à force de faire des pirouettes, pas chasser etc, tu te fais une protection aux pieds et je n'en ai absolument jamais pris soin. Donc là elle a eu de quoi nettoyer et en plus il s'avère que j'ai une crevasse qui est d'ailleurs à fleur de chair, donc ça m'a fait pas mal et du coup elle m'a un peu alertée et c'est vrai que moi mes pieds c'est vraiment pas un truc dont je prends soin, je suis un peu une feignasse de ce côté là, en fait tout ce qui est hydratation du corps et hydratation de mes pieds je suis vraiment une grosse feignasse, je me contente du visage et des mains, mais là elle m'a vraiment fait prendre conscience de ça et du coup j'ai vraiment envie de faire attention parce que ça fait mal. Puis bon tes pieds te portent toute la journée donc si t'en prends pas soin, voilà c'est un peu, tu négliges la base de ton corps et donc voilà, donc j'essaye. Donc premièrement je me suis beaucoup servi de ce produit-ci qui se trouve donc chez Tati, mais sinon ils ont un site internet, c'est la gamme By Face. Je vous avais présenté le mois dernier le gel douche à la vanille qui sentait trop bon. Celui-ci c'est donc un exfoliant pour les pieds. Alors j'aime bien parce qu'ils ont une gamme qu'ils appellent Home Spa Experience.
Donc je trouve ça c'est classe. Au sable blanc de Bora Bora, élimine en douceur les peaux mortes. Alors moi ce que j'aime c'est que ça a un grain beaucoup plus épais vu que c'est pour les pieds. Donc du coup c'est vraiment top pour se gommer les pieds. Je l'utilise que pour cette zone là parce que j'ai peur que ce soit trop fort pour mes jambes, enfin trop abrasif. Au niveau de l'odeur, en fait vu que je viens de me mettre vu que je viens de me mettre le parfum au gingembre rouge, je sens que dalle en fait, je sens juste le gingembre rouge. Non, enfin niveau parfum il est très neutre, c'est vraiment voilà, un bon produit pour les pieds, j'adore. Et du coup j'utilise après en combo, le soir avant de me coucher, j'utilise la crème L'Occitane au beurre de karité exceptionnellement concentré pour les peaux sèches ou abîmées. Donc grosse tuerie, je l'utilise pour mes pieds, c'est hyper gourmand. Comme d'hab, moi je kiffe le packaging L'Occitane en forme de pot de peinture, de tube de peinture. Elle sent assez fort, hein, elle sent un peu les... C'est quoi qui donne cette odeur? L'herbe de Provence en fait, elle sent un peu les grillades du sud. Je me fais rire toute seule. Qu'est-ce que c'est qui donne cette odeur? Ils disent pas. Il doit y avoir des herbes de Provence, c'est sûr. Un peu de poivre et du sel. Bref, ils disent que c'est très bien pour les pieds échauffés et abîmés, que ça les rafraîchit. Et c'est vrai que voilà, j'ai pris maintenant l'habitude tous les soirs, avant d'aller me coucher, d'appliquer cette petite crème en massage. J'ai ma crevasse qui a pas mal réduit, donc c'est cool, c'est assez encourageant. Et voilà, peut-être que cet été, pour la toute première fois de ma vie, bah, j'aurai de beaux pieds. On croise les doigts. C'est fini pour mes favoris beauté, je regarde bien, j'en ai pas oublié cette fois-ci. Maintenant je vais vous parler de deux magazines qui m'ont pas mal plu ce mois d'avril. Donc j'avais acheté le tout premier Flow. Qu'est-ce qu'il est joli. C'était celui du numéro 1, ouais super, tu ne mets pas de moi. Le numéro 1, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, que j'ai adoré. Alors en grande bonne fan de littérature et de papeterie, etc. J'ai tout simplement déjà adoré le fait qu'ils aient fait un vrai travail sur le papier, un vrai travail sur le visuel. Donc chaque papier est différent, donc au toucher c'est juste un régal pour la fan de bouquins comme moi. Niveau visuel aussi, et au niveau du contenu, c'est vraiment bien. Alors j'aime bien parce qu'il va être des petits trucs rigolos, genre un petit carnet, tu vois, un peu comme les cadeaux que moi j'avais, je sais pas vous, mais moi j'étais abonnée au Minimag. Putain, grosse honte, là je vous confie un truc de fou. Donc j'étais abonnée au Minimag et on avait toujours un petit cadeau et j'étais trop fan de ça. Il y a aussi une petite guirlande, ah voilà, une petite guirlande à fanion aussi à mettre chez vous. Enfin voilà, il y a des petits cadeaux, je trouve ça trop cool. Et après au niveau du texte, enfin, ça m'a fait trop du bien. Je l'ai acheté à un moment où je faisais que courir. Bon, ceci dit, je cours tous les jours, mais soit, encore plus peut-être que d'habitude. Et du coup de le lire, mais ça m'a trop posé, c'est génial. Il y a par exemple un article qui s'intitule L'instant plutôt que l'instantané. Donc j'aime beaucoup déjà le jeu sur les deux mots. Et enfin, il y a vraiment de la recherche derrière l'article et c'est pas mal. Il y a un article état d'esprit. Avons-nous véritablement envie de vivre déconnecté dans un monde aussi connecté? Donc c'est vrai que vu que nous on est de plus en plus connectés, il y a un peu une tendance en contrepartie où les gens disent qu'ils veulent vivre 100% déconnectés, sans portable, etc. Et là en fait tout simplement c'est un article sur la déculpabilisation et essayer de vivre tout simplement en harmonie avec ce fait d'être tout le temps connecté. Voilà, il y a vraiment des articles de fou. Et du coup j'ai acheté le numéro 2. Donc récemment, il n'y a toujours pas les mois d'écrit, peu importe, qui est mais tout aussi canon, enfin je le trouve vraiment trop beau. Et il m'a pas déçu parce que c'est vrai que souvent dans le numéro 1 on met le paquet et le numéro 2 il est moins bien, et là mais pas du tout, ça ne m'a pas déçu du tout. On retrouve ces mêmes beaux papiers, ces mêmes belles illustrations et de nouveau des articles qui m'ont beaucoup interpellée, notamment lire c'est s'ouvrir l'esprit, là j'adore lire. Et un qui m'a bien plu, ah oui, Trouver l'équilibre à New York. J'ai adoré plonger dans la vie de ces New-Yorkaises. Enfin, voilà, c'est pas du tout ma culture, je suis jamais allée à New York et je trouvais ça passionnant d'avoir vraiment en détail de l'intérieur comment les New-Yorkaises appréhendaient leur quotidien, comment elles visualisaient leur vie, etc. Enfin, c'était vraiment super. État d'esprit, si nous cultivions nos différences. Il y en avait un, je le trouve plus. En gros, une fille qui expliquait qu'elle supportait pas de rester seule chez elle et qu'elle faisait tout pour remplir son emploi du temps. Donc je me suis assez retrouvée quand
Bon, la caméra a coupé, donc je sais pas du tout où j'en étais, puisque je l'ai pas vu. Donc ouais, la nana qui parle pendant un quart d'heure devant sa caméra éteinte. Super productif, soit Flo, un magazine super. Alors il coûte un peu cher, puisqu'il coûte 6,95 €, donc 7 €. Mais je sais pas, je les collectionne, je les mets dans ma bibliothèque, je les ai avec les grisettes et les polettes, que je collectionne aussi. Et je sais pas, j'aime trop. Et donc du coup dans la catégorie magazine, vous avez sûrement dû tous le voir, c'est le As You Like, que j'ai beaucoup aimé. Donc lui il est beaucoup moins cher, il coûte 3 €, j'aime bien parce que du coup ils l'ont fait dans un papier, je pense un peu... Alors j'ai pas trouvé s'il y avait un logo ou quoi, mais ça fait esprit papier recyclé, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont pu l'éditer à moindre coût. Et on retrouve vraiment l'esprit Hello Coton, donc ça a été édité par... par la... je trouve plus mes mots, c'est horrible. Par la firme, enfin ce qui est au-dessus d'Hello Coton, quoi. Bref, la compagnie Hello Coton, je sais plus, je trouve plus mes mots. Et donc on retrouve nos blogueuses préférées. Moi, le gros clin d'œil à Mylène Thiboudnay, que j'ai pu rencontrer à Paris, et gros coup de cœur de rencontre en fait. On retrouve Slanel, que j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, on retrouve... voilà, toutes les blogueuses qu'on adore, plus d'autres trucs sur le lifestyle, sur la déco, etc. J'ai adoré. Ils ont mis à la fin, ça c'est trop cool. Vous savez, c'est la mode des coloriages, je sais pas si vous allez voir avec ma luminosité pourrie, des coloriages déstressants. C'est la mode et ils ont mis ça à la fin. Et donc je trouve ça mais trop cool. Bon, je ne vais pas colorier bien sûr, mais un jour peut-être. Et je trouve ça vraiment bien. Petit bémol, tout petit bémol, il n'y a que des blogueuses parisiennes. J'ai trouvé ça dommage, vous savez, c'est mon nerf de la guerre, c'est... Pourquoi vous n'avez pas parlé des blogueuses lyonnaises, marseillaises, bordelaises? Il y en a des tas, j'aurais adoré voir la penderie de Chloé ou So Girly Blog. Ou... Voilà, j'étais un peu déçue que ça reste centré sur Paris. La France ne se résume pas à Paris quand même, même si, voilà, Paris est une ville merveilleuse, il y a tout à Paris, mais le reste de la France existe. Voilà, c'est juste le petit point de déception. Peut-être qu'au numéro 2, j'ai hâte de le voir d'ailleurs, peut-être qu'au numéro 2, ils auront un peu plus étalé dans toute la France. À voir. Voilà, ces favoris sont terminés, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous mets mes liens en barre d'infos sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez me retrouver, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je fais souvent des liens par rapport à ce que j'ai posté sur Instagram ou Twitter, et du coup si vous comprenez pas, voilà, je vous mets les liens. Allez, salut!